Anthony, au prochain passage, je passe la parole. C'est à toi d'écrire l'épreuve de ce soir. Mesdames et messieurs, nous sommes finalement prêts pour le main event. La grande finale de modifié. Pelletier donne le départ. On est prêt pour cette finale modifiée. Danny Bilodeau à l'extérieur. Et s'empare du premier rang rapidement au départ de Pelletier. Bilodeau premier, suivi de Pelletier de Bernard qui s'est emparé de la troisième place. Bonbon de 2 rangs de la part de Sébastien Goujon. Maintenant au 4e rang, très rapide dans le pare-choc arrière de Michel Pelletier. Bilodeau au premier rang, suivi de Bernard, Pelletier, Goujon et Alex Fortier au 5e rang. Bilodeau très rapide, pilote la Trailer 2008 au premier rang devant la Victelle de Steve Bernard. Pelletier au 3e rang, mais voilà Goujon à l'intérieur. Goujon très rapide, la roue dans les airs. Et vient s'emparer du 3e rang devant Michel Pelletier. Très belle performance jusqu'à présent. Déjà 3 rangs de gagnés pour Spider-Man, Sébastien Goujon. Et nous sommes choyés ce soir, mesdames et messieurs, d'avoir pu présenter un programme de course les plus relevés avec une apparence de pluie très forte. Mais tout de même, un excellent programme avec maintenant Danny Bilodeau devant Bernard. À l'avant avec 4 tours de complété. Bilodeau, Bernard, Goujon 3e rang, Fortier maintenant 4e et Pelletier vient compléter le top 5. Attendant pas très loin derrière, on retrouve également le 39 de Clément Terrien, le 95 d'Alex Boisvert et le toujours très rapide François Bernier, très impressionnant, la recrue. Toujours à l'avant, Danny Bilodeau. Tout va très bien jusqu'à présent pour le pilote d'Arthabasca. Toujours premier, Bilodeau devant Bernard, Goujon, Fortier, Pelletier qui protège sa 5e place devant Clément Terrien. Toujours une finale modifiée sans aucune neutralisation. Pendant que la voiture numéro 17 d'Éric Verchette va retraiter au puits de ravitaillement. Bilodeau devant Grande Estrade au premier rang devant Bernard, Goujon, Fortier et Pelletier. Les positions demeurant toujours échangées au premier rang. 7 tours de complété. Bilodeau avec une mince avance au dépend de Steve Bernard. Bernard au 2e rang. Goujon pas très loin derrière. Travaille très bien. Clément Terrien se porte à l'intérieur de Pelletier pour la 5e place. Mais tout de même, Pelletier conserve tout de même cette 5e place. Lui qui était parti du premier rang dans cette finale. Quelle performance encore une fois de François Bernier qui n'est pas très loin derrière Terrien et Pelletier. Voilà Terrien à l'intérieur de Pelletier. Pelletier semble avoir un léger avantage à l'extérieur, mais à l'intérieur, Clément Terrien, ça arrive à l'intérieur de la cour numéro 3 et 4. Bernier là à l'extérieur, va se porter à l'auteur de Terrien. Et Terrien gagne finalement la 5e place de Michel Pelletier. À l'avant, Danny Bilodeau, toujours au premier rang, devant Bernard et Goujon, Spider-Man derrière. François Bernier se porte maintenant tout près de Michel Pelletier et sa 6e position. Bernier qui était parti du 10e rang et le voilà justement à l'intérieur de Pelletier sur la longue ligne droite arrière à l'entrée de la cour numéro 3 et 4. Bernier à l'intérieur de Pelletier. Toujours Bernier à l'intérieur, pousse très fort, mais Pelletier conserve un léger avantage. Et sans éprouver des problèmes maintenant, Pelletier presque immobilisé à l'entrée de la cour numéro 1 et 2. Et on va signaler un drapeau jaune sur la piste premier dans cette finale. Ayant choisi l'extérieur, Danny Bilodeau pour donner le départ. Une nouvelle fois dans cette finale modifiée à 2 de large. Attention, Bilodeau pousse très fort à l'arrière. Bilodeau donne le départ, voilà qui est fait et va s'amener devant le Grand Estrade en première place. Bilodeau voit à l'intérieur, Bernard toujours très rapide et Goujon qui voit à ses côtés, Alex Fortier très rapide et Fortier maintenant en 3e position devant Sébastien Goujon. Et attention, Bernier très rapide à l'extérieur de Goujon. Bernier maintenant à l'extérieur de Goujon encore une fois. Oh, belle bataille pour la 4e position. Bernier rapide
à l'extérieur de Goujon. Oh, quelle performance du jeune Bernier qui est maintenant côte à côte avec Goujon et a l'avantage. Le voilà en 4e place, le jeune François Bernier. À l'avant, Danny Bilodeau, suivi de Steve Bernard. Une bonne avance pour Danny Bilodeau, pilote d'Arthabasca, devant Bernard, Fortier, Bernier et Goujon qui complètent le top 5, mais voit tout de même Clément Terrien s'amener rapidement derrière lui. Goujon semble éprouver des problèmes, pendant que Terrien se porte à l'intérieur et vient lui prendre sa 5e place. Clément Terrien maintenant 5e devant Goujon et Gino Claire. Et Claire maintenant à l'intérieur de Goujon. Goujon qui ne cesse de perdre du terrain. Claire à l'intérieur maintenant de Goujon. Et c'est maintenant Gino Claire en 6e place devant Sébastien Goujon. Bilodeau premier devant Bernard, Fortier, Bernier, Terrien et Goujon qui vient prendre la 6e place à Claire. Dans la courbe numéro 4 maintenant, devant le Grand Estrade, Danny Bilodeau, toujours au premier rang, devant Steve Bernard. Les deux pilotes se sont détachés du dos. D'autres excellents pilotes comme Yann Bussière et David Hébert tentent de gruger du terrain, mais ça semble peine perdue puisque devant eux, on retrouve les expérimentés Dominique Dufault et Claude Brouillard, de même que la recrue Alex Boisvert. Donc, ça semble compliqué actuellement pour David Hébert et Yann Bussière. Bilodeau garde toujours la même courbe à l'extérieur et s'amène devant le Grand Estrade au 20e passage, aux 3/4 de l'épreuve, devant Steve Bernard. Alex Fortier très bien installé en 3e position, devant François Bernier et Clément Terrien. Pour compléter le top 5 de cette épreuve de modifier, très peu de neutralisation, seulement une depuis le début de l'épreuve. Attention, Goujon, des problèmes. Gino Claire à l'intérieur, même chose pour Cale Robidoux. Et Goujon maintenant rendu en 8e place. À l'avant, Bernard se rapproche peu à peu de Danny Bilodeau. Et plus que quelques voitures de distance les séparant. Et Steve Bernard semble très rapide ce soir. Se rapproche, comme je le mentionnais, de Danny Bilodeau. En 3e position, toujours Fortier sans problème, suivi de Bernier et de Clément Terrien. Les voitures sont décalées de plusieurs longueurs de voitures, donc très peu de bataille actuellement à l'avant de la piste. Un peu de neutralisation, c'est pourquoi on retrouve un si grand écart entre les voitures. Bilodeau toujours premier devant Bernard. Bernard sorti très mal de la courbe numéro 4. A presque perdu le contrôle de sa voiture, mais tout de même conserve la maîtrise de son véhicule et toujours en 2e place. Alors, les retardataires s'amènent devant. On retrouve celui de Gilles Bessette à 29 devant Danny Bilodeau. Bilodeau va tenter de le passer. Bernard s'amène à l'intérieur. Les deux pilotes sont par choc à par choc. Et c'est Bilodeau qui est toujours devant, vient passer celui de Bessette. Même chose pour Bernard à l'intérieur de Bessette. Bilodeau à l'avant, suivi de Bernard et d'Alex Fortier qui voit se rapprocher. Le 49 de François Bernier qui n'est plus qu'à quelques longueurs de voiture du 09 d'Alex Fortier. Quelle course de la part de François Bernier. Avec 26 tours de complété. Bilodeau devant Bernard au 27e passage. Encore 7 tours à compléter. Plutôt 8 dans cette finale modifiée. En 3e place, toujours Alex Fortier devant François Bernier qui se rapproche de plus en plus. À l'avant, Bilodeau vient dépasser le 81 d'Éric Landry, le retardataire. Bilodeau garde sa ligne de course à l'extérieur, suivi de Steve Bernard. Bilodeau semble voguer vers une autre victoire, lui qui l'avait emporté à une reprise ici même à l'autodrome Drummond la saison dernière. Bilodeau premier toujours devant Bernard. Par la suite, Alex Fortier voit François Bernier lui chauffer derrière à l'entrée de la courbe numéro 1 et 2. Bernier est presque côte à côte avec Fortier qui garde un léger avantage et vient passer le retardataire B7. À l'avant,
Toujours Bilodeau devant Bernard. Derrière, Fortier en 3e place. Bernier 4e. Et en 5e place, le 39 de Clément Terrier. Attention, Bernard à l'intérieur de Bilodeau. Oh, les deux pilotes sont side by side, côte à côte. Et c'est Bilodeau toujours à l'avant, avec 4 tours à compléter dans cette finale modifiée. Quelle bataille entre les deux pilotes expérimentés de modifiés. À l'entrée de la course numéro 3 et 4, c'est toujours Bilodeau qui semble gagner un peu d'écart avec Bernard, puisque les deux retardataires, Michel Pelletier et Frédéric Gamache, profitent au 23 de Danny Bilodeau. Bilodeau, Bernard, Fortier, Bernier et Terrier complètent le top 5. 2 tours encore à compléter pour Danny Bilodeau avant de sabler le champagne. S'amène dans la coupe 1 et 2 devant le 54 de Bernard, le 09 de Fortier, le 49 de Bernier qui ne cesse de travailler au départ de Fortier, mais tout de même, Fortier conserve sa 3e place. Et Clément Terrier maintenant 5e. Drapeau blanc, mesdames et messieurs. Encore un dernier tour pour Danny Bilodeau. Devant Bernard qui perd du terrain. Et Bilodeau est fait seul. Un bon écart. C'est creusé avec ses plus proches poursuivants. Danny Bilodeau va s'amener devant le Grand Estrade. Victoire pour le pilote d'Arthabasca. Danny Bilodeau qui l'emporte devant Frédéric. Au plus tôt. Steve Bernard. Et est-ce que François Bernier a réussi à passer Alex Fortier? Non, Fortier demeure à l'avant. Donc, Alex Fortier va compléter le top 3 de cette finale modifiée. Donc, ces 3 pilotes qu'on n'est pas habitués. Danny Bilodeau, pilote de la 23 d'Entrepôt Victo. Ne pas oublier la scène. Au cours du prochain programme, la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, accueillons sans plus tarder le gagnant de la finale modifiée, le numéro 23, Danny Bilodeau! Danny, félicitations, parti à l'avant dès le premier tour. Tu as passé la course à l'avant-plan. Très peu de jambes pour toi, la voiture n'a pas semblé changer tout au cours de l'épreuve. Non, la voiture était parfaite. Puis, ça fait longtemps que j'en voulais une à Drummondville. Je l'ai eu à soir. Puis, je voudrais supporter, remercier tous mes supporters. Puis, elle est partie 2e. C'est sûr que ça l'a aidé. L'agro est au large. D'habitude, au large, je suis pas speed. À la date, à toute fois que je pars 2, ça me porte chance. Fait que, on s'arrange pour partir 2 plus souvent. Il faudra travailler fort à ce moment-là pour réussir à passer 2e finalement. Est-ce que, quand tu te retrouves sur une piste collante comme ça, est-ce que la mécanique devient moins importante pour toi à ce moment-là? Ben, c'est sûr que les pistes collantes, c'est un petit peu plus facile pour tout le monde, mais je pense que la voiture allait très bien en haut, en bas. Dans l'apcar, on est fait en bas, ça allait bien en haut, en bas. C'est sûr qu'il y avait une bonne groove au large, mais ça prend un char pareil qui va bien, virer dans la groove au large, surtout qu'il y a une grosse ondaine de même. Là. Fait que, à soir, on était au couette. Le gagnant de la dernière épreuve de ce soir, le 23, de Danny Bilodeau. Avec tout ça, Dominique, on clôture notre soirée finalement. Ça a fallu attendre sûrement. On a eu d'excellentes finales dans plusieurs catégories. On tient de la part de l'organisation, on remercie tous les coureurs et leurs équipes, tous les commanditaires, que ce soit pour les équipes ou pour la piste, et surtout vous, le spectateur. Le plus grand atout au sport motorisé, vous l'avez montré encore ce soir avec votre patience. De la part de Anthony et Dominique, on vous remercie. Et on vous attend en grand nombre pour the World of Outlaws Late Models samedi soir prochain. Ici Brian Mulligan, à la prochaine.